Bonjour à tous. Donc, nous, on est venu en voisin, puisqu'on est juste là, sur le campus, et vous voyez la grande arche depuis le campus. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est le campus et puis la démarche qu'on a eue depuis plusieurs années pour aboutir à ce label Éco-Jardin. Donc c'est un campus paysager, je vais le montrer tout à l'heure, voir comment on a déployé cette stratégie, puis dans quel but on a voulu le faire. Et puis on vous fera une petite visite en photo et en vidéo du campus. Donc vous le voyez ici, le campus il est entre la Défense et la Seine, dans la perspective historique parisienne. Pour nous, c'était un contexte très favorable au niveau du développement durable, qui nous a conduit d'ailleurs à avoir une labellisation développement durable dans l'enseignement supérieur en 2016. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'établissements supérieurs qui sont labellisés. Et donc ce projet autour de la biodiversité s'inscrivait dans ce contexte-là, développement durable, responsabilité sociétale de l'université sur ce campus. Donc le campus, il accueille 30 000 étudiants à peu près. Un campus de 10 hectares, on a une quarantaine de labos de recherche, 2500 personnels, salariés, enseignants-chercheurs, chercheurs. Et puis on a un certain nombre d'engagements aussi quand on construit des nouveaux bâtiments, quand on fait des aménagements. On a eu un travail aussi sur la gestion des déchets, notamment les déchets verts qui avait été identifié comme une part importante de nos déchets. Donc le campus vu du ciel, mais en dessin. Il est ici donc structuré autour d'un carré central que vous voyez, on ne voit pas, mais en fait c'est une piscine, un centre sportif universitaire. Et sur ce campus, on avait déjà un certain nombre d'actions autour des prairies fleuries. On a des toitures végétalisées, on a aussi des aménagements avec des plantes grimpantes sur les arbres. Et puis une association étudiante qui nous a poussé à développer un jardin partagé entre les étudiants et les personnels. Donc ça, c'était des choses qu'on a fait en 2015-2016, sachant que ce n'est pas forcément facile de donner une parcelle universitaire à une association étudiante pour un jardin où ils font pousser des potirons, des fraises. Donc c'était un peu le contexte. On a planté aussi des arbres locaux sur le site. Donc vous voyez peut-être en bas, il y a 10 hectares à peu près d'espace vert, beaucoup d'espaces engazonnés, des haies et puis un merlon plus naturel qui fera partie des... On a trois classes différenciées dans notre plan de gestion. Ce qu'on a fait, donc nous, avec Catherine, on a présenté au conseil d'administration cette ambition et cette stratégie pour préserver la biodiversité, au moment où il y avait la loi Labbé, d'ailleurs, en début 2017. Donc on s'est inscrit dans cette loi Labbé, dans la dynamique aussi territoriale, sachant que Nanterre, la ville était déjà engagée, le conseil départemental aussi, et puis avec les villes de la presqu'île de Gennevilliers, il y avait un engagement zéro phyto avec l'agence de l'eau, et donc on s'est inscrit dans cette dynamique-là aussi d'accompagnement territorial là-dessus pour aboutir à ce label sur lequel on a candidaté à l'automne. Alors si je reprends un peu le déroulé, donc un contexte quand même favorable, un souhait qu'on a validé en conseil d'administration d'aller vers le label et puis de développer un plan de gestion différencié, un certain nombre d'actions. Donc vous voyez un peu les diverses étapes, accompagnées par l'agence de l'eau et puis la région, l'agence régionale de la biodiversité et la Fredon qui nous a accompagnés dans les études, dans l'audit des pratiques. Qu'est-ce qu'on faisait exactement, puisque pour l'université, ce n'est pas forcément facile de savoir quelles sont les pratiques et à quel niveau elles sont de gestion différenciée. Donc ça nous amène aussi à ce label aujourd'hui, puis Catherine qui a suivi et porté tout ce projet depuis 2 ans avec notre équipe Espace Vert qui est là-bas, qui a été très, très impliquée et moteur dans cette candidature, va vous présenter un petit peu la suite. Oui, bonjour. J'ai piloté effectivement cette démarche de labellisation au sein d'un service qui s'appelle RSUDD. C'est le service de responsabilité sociétale des universités et du développement durable qui a été créé en 2017 au sein de l'université, et j'ai suivi en tant que chargée de mission développement durable. Une série de cartes qui vous présentent le campus. La première, c'est la zone
géographique, c'est le zonage du campus. La série de cartes est extraite des études qui ont été menées par la Fredon, qui est ici présente. Ce zonage donc correspond à 8 secteurs sur lesquels a travaillé le prestataire tout au long de ses études. Donc on retrouve le secteur du carré central, dont a parlé Stéphane. C'est un secteur qui correspond en fait au cœur du campus. En effet, le campus a été conçu à l'origine avec une composition en quadrangle autour d'un grand espace. Donc ce grand espace qui comprend de grandes pelouses, mais aussi le centre sportif et le stade, reste le cœur du campus. Ensuite, on voit la galerie, donc en fait à gauche, une succession de bâtiments en peigne qui est en fait la barre historique des premières constructions du campus dans les années 60. Cette galerie est très fréquentée puisqu'on y arrive en sortant de la gare Nanterre Université desservie par... on aboutit sur un grand parvis et donc on s'engage dans cette galerie donc, qui est un espace très fréquenté et qui est accompagné de part et d'autre de patios et de chambres vertes avec des thématiques végétales spécifiques. Un autre espace, donc c'est un lieu extrêmement fréquenté. Un troisième espace intéressant, c'est la BU à droite, au bord du talus. Le talus qui marque la limite du campus. Voilà. Donc la carte suivante, c'est la typologie, représente en fait la typologie de la végétation. En fait, c'est une carte d'occupation des sols qui est extraite de l'analyse des sols que la Fredon a réalisée en novembre. Cette carte montre la prédominance de la végétation herbacée parsemée de massifs arbustifs. En effet, l'enherbement représente près de 70% de cette végétation et les massifs 20%. On a aussi beaucoup de haies, environ 4 km de longueur de haies. On verra que dans la gestion effectivement de ces haies, ça représente une grosse partie du volume des tâches. Voilà. Alors la dernière carte, c'est le plan de gestion différencié et les différentes classes d'entretien. Donc le plan de gestion différencié, toujours élaboré par la Fredon, a été fait à la suite de l'audit des pratiques. Et il a été élaboré sur la base de 3 classes d'entretien qui ont été définies après concertation avec les usagers. En effet, avant le démarrage du plan de gestion différenciée et en accord avec le prestataire, nous avons organisé un workshop avec 25 participants qui réunissaient des décideurs, des directions, des différents services, des étudiants, des représentants de la ville de Nanterre et nos partenaires, le syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et en fait, l'objectif de ce workshop, c'était d'interroger les participants sur l'évolution des usages, l'évolution de l'entretien également, et ainsi les attentes en matière d'aménagement paysager du campus et d'amélioration de la biodiversité. Donc les 3 classes de gestion, la classe 1, c'est un espace soigné, on voit que ça concerne le secteur du carré central dont j'ai parlé et la galerie. Ce sont les espaces les plus fréquentés. La classe 2, c'est des espaces de transition avec un usage moins intensif ou différent, comme le jardin partagé et le rucher, alors, qui se trouve au pied du talus, à droite. On verra une petite vidéo tout à l'heure. Et enfin, la classe 3, ce sont les espaces naturels, boisements et prairies, dont les usages sont limités essentiellement au cheminement. Donc on voit que les classes se répartissent de façon concentrique, avec des espaces à l'entretien le plus soutenu au centre et des espaces plus naturels aux franges. Ce qui est intéressant, c'est que le plan de gestion différenciée est accompagné d'un outil de suivi de ce plan. C'est-à-dire les jardiniers disposent donc depuis le 1er janvier commencé à travailler dessus sur un outil Excel qui reprend toutes les tâches donc qu'il réalise sur le campus par secteur et par classe d'entretien. Et donc c'est un reporting chaque mois qui sera fait tout au long de l'année pour mesurer effectivement, pour évaluer la mise en œuvre du plan de gestion différenciée, mais aussi les progrès réalisés. Et on a le projet aussi de mettre en place un comité de suivi qui se réunirait 2 fois par an.
La slide suivante, c'est les usages. Alors, vous voyez, il se passe beaucoup de choses sur le carré central. D'abord, c'est un espace de détente. C'est un espace où, effectivement, il y a des grandes pelouses, donc les étudiants font des pauses déjeuner, mais il y a aussi des terrains de tennis, de sport qui sont ouverts à tous, notamment aux jeunes de la résidence à côté. Également le stade, donc qui fait partie effectivement de ce carré central. Alors on a considéré que effectivement les usages, c'était très important de les connaître avant de commencer les diagnostics techniques. Et on a confié un travail à un étudiant qui a consisté à faire une enquête sur les usages et les pratiques du campus de janvier à mai 2017 pour savoir un petit peu ce qui se passait sur ce campus et aussi quelle en était la perception par les étudiants. Donc on voit qu'en fait il y a beaucoup d'animations comme en bas par exemple des ateliers vélo que l'université propose 3 fois par an. Il y a le jardinage avec le jardin partagé, on voit le stade, le rucher, en fait c'est le rucher municipal de Nanterre qui a été installé en avril dernier sur le campus, qui comprend 11 ruches, oui, ou 13. Alors, en fait, et qui est divisé en 2 parties, il y a un rucher pédagogique et donc en bas du talus, près du jardin partagé. Et à partir de cette année, donc, il y a une possibilité d'avoir des cours d'initiation à l'apiculture urbaine et puis un rucher d'exploitation qui a permis de récolter cet été à peu près 160 kg de miel. Voilà. Pour terminer, et c'est pas le moindre, c'est les pratiques de l'atelier Espace Vert. Donc l'atelier... 5 représentants sont ici. Il comprend 7 jardiniers, un maçon polyvalent et 3 agents de voirie. Tout le campus est géré en interne par cet atelier des espaces verts qui se trouve au sein de la direction du patrimoine. Alors, lorsque la Frédon a fait l'audit des pratiques, c'était la première étude, déjà beaucoup de pratiques de gestion écologique étaient en place, notamment depuis 2003, les produits phytosanitaires ont complètement été supprimés, à la fois pour les espaces verts et la voirie. La taille raisonnée des haies, on voit, et des arbustes était également pratiquée. Ça représente à peu près 30% du volume des tâches en 2017. Il y a eu plantation également de végétaux mellifères et de végétaux natifs du bassin parisien. Un effort aussi sur l'arrosage, la diminution de l'arrosage, et puis la valorisation des déchets verts. Ce qu'on voit en bas, c'est la plateforme de compostage qui était installée en 2016, donc toujours en décembre 2016, toujours par l'atelier Espace Vert, et qui a permis une réduction considérable d'exportation des déchets verts, puisque le nombre de bennes est passé de 24 rotations en 2014 à 3 en 2017. Voilà. La dernière slide, c'est la biodiversité avec de nombreuses photos de Stéphane qui parcourt le campus et qui voit des choses incroyables. Notamment un petit faucon qu'on a vu l'an dernier, donc c'était lors de l'audit. On a un nid de faucon à la BU, pardon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc voilà, donc c'est un bébé, on pense qu'il a pris son envol quelques jours avant, il a encore du duvet dessus. Voilà, c'était une belle emblème du campus, quoi. Donc, un inventaire de la faune et de la flore a été réalisé également en 2018, en juin 2018. Donc, c'est un état des lieux et de cette biodiversité ainsi que des habitats sur les espaces gérés du campus. Il y a un protocole de suivi qui pourra être mis en place ainsi que des programmes de participation de sciences participatives pour effectivement sensibiliser davantage les occupants, les usagers du campus. On va terminer par... Oui, et puis vous notez aussi quelques moutons et un paon qui sont des locataires de la ferme du Bonheur qui est voisine de chez nous, donc voilà, qui viennent allègrement sur le campus et qui sont... Qui attire énormément les étudiants, en particulier quand il y a des agneaux, c'est un phénomène sur le campus. Voilà. Donc ça me fait un peu de bien-être et d'apaisement sur le campus. On va vous présenter une partie d'une vidéo, mais que vous pourrez voir de façon complète sur YouTube, du jardin partagé, qui s'inscrit dans l'engagement de l'université sur les enjeux environnementaux et du partenariat qui a été construit avec une association LABES, une association étudiante.
myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Alors, nous sommes ici au jardin universitaire qui a maintenant 3 ans et qui se situe entre la bibliothèque et le restaurant universitaire. Ce lieu est un jardin pédagogique et écologique géré par une équipe mixte d'étudiants, de membres du personnel et d'habitants de la ville de Nanterre. Pour participer à ce projet, vous avez plusieurs options. Vous pouvez le rejoindre en tant que bénévole, que vous soyez membre du personnel ou riverain, ou si vous êtes étudiant, vous pouvez rejoindre la formation des bonus au diplôme. Donc vous pouvez également adhérer au LABES qui porte ce projet et d'autres expériences de développement durable ou d'économie sociale et solidaire. Vous pouvez également être simplement sympathisant, nous donner des graines, des plantes ou parler de nous et promouvoir ce que nous faisons. Je suis étudiante en licence de psychologie et ce bonus au diplôme m'a permis d'avoir une formation parallèle au cours. Elle ne prend pas beaucoup de temps, est mentionnée dans le dossier scolaire et permet d'avoir un contact avec la nature. Si je devais résumer cette formation en 3 mots, ce serait enrichissant, reposant et gratifiant. Enrichissant parce qu'on apprend le fonctionnement des plantes, leurs besoins et on applique ça sur le terrain. Reposant car coupé de tout, au contact avec la nature, en petit comité, on en perd un petit peu la notion du temps. Et gratifiant parce qu'on voit le fruit de notre travail à la fin du semestre, un lieu plein de vie. Je vous encourage toutes et tous à vous informer et rejoindre ce bonus au diplôme. Il vous apprendra beaucoup de choses sur la nature et vous ne regretterez pas l'expérience. L'intention du LABES dans ce projet, c'est de contribuer à l'ouverture de l'université sur la ville, sur ses habitants et sur les enfants. Et de promouvoir l'appropriation du campus par les membres de la communauté universitaire et par les riverains, tout en proposant des expériences de connexion avec la nature et avec son environnement. Concrètement, cela se traduit par l'accueil de publics scolaires sur le jardin, par l'accompagnement d'autres associations, d'autres structures dans la création de lieux de vie avec du matériel de récupération et par des échanges de graines, de plants et de compétences. Je m'appelle Fatma et je suis habitante de Nanterre. Et je suis bénévole avec l'association LABES. Je m'occupe surtout du jardin parce que j'ai toujours aimé jardiner. Alors donc on a des tomates, plusieurs genres de tomates. On a des potirons, on a des courges, très grandes d'ailleurs. On a aussi du maïs. On a des fraises, les fraises des bois qui sont succulentes, elles sont délicieuses. On a aussi beaucoup d'herbes aromatiques. Bien sûr, quand vous voyez que le jardin est ouvert, ça veut dire que tout le monde, mais absolument tout le monde peut venir se servir, il n'y a aucun souci. Mais c'est simplement penser qu'il y en a d'autres qui aimeraient bien aussi avoir un petit quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est une habitante de la ville. Ce dont il parlait, c'est le bonus au diplôme, c'est-à-dire nos étudiants peuvent s'inscrire dans le cadre de ces ateliers pour faire un suivi pendant 6 mois. Et ils y passent à peu près 2 heures par semaine et ça leur octroie un bonus sur leur diplôme universitaire. On a un bonus donc sur ce jardin, sur le rucher, mais aussi sur des actions d'accompagnement social pour des élèves en difficulté dans les cités. Donc ces bonus-là, ils sont pour favoriser l'initiative étudiante et puis là, dans le cadre de plan de gestion différencié et du label, on a souhaité le valoriser. Voilà, merci.